minutes, vous allez voter et vous allez pouvoir ensuite être défendu pendant 4 ans. Donc c'est 5 minutes pour être défendu pendant 4 ans. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire à ses collègues? C'est que quand on va voter aux élections professionnelles, on va voter pour désigner des représentantes et des représentants qui vont siéger dans des instances qui ont un lien avec le quotidien de chaque collègue. C'est-à-dire que les instances pour lesquelles on va voter, les commissions paritaires comme les CSA, vont traiter des questions de carrière, par exemple le recours pour un rendez-vous de carrière, vont traiter des questions de moyens pour un établissement, vont traiter des questions de conditions de travail. Et tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans une année. C'est-à-dire qu'un collègue, quelqu'un qui nous regarde, dans une année, il est forcément concerné soit par son rendez-vous de carrière, soit par une question de moyens dans son établissement, soit par une question de conditions de travail, le plafond qui lui tombe dessus, la canicule à la fin de l'année, et tout ça, ça sera étudié dans les instances. Donc, voter, en fait, c'est voter pour des élus de la FSU qui vont siéger dans des instances qui concernent le quotidien des collègues. Et puis la deuxième raison pour laquelle il faut voter et voter FSU dans ces élections, c'est parce que ces élections, ça va être le moyen d'envoyer un message très clair au gouvernement, de faire passer un message en début de quinquennat, alors qu'on le voit, hein, tous les projets de réforme s'accumulent, la question du pacte, tu le disais, la question de la voie professionnelle, la question des salaires, etc. Et donc aujourd'hui, voter, c'est finalement envoyer un message qui consiste à dire « nous, on ne veut pas d'une école au rabais ». On ne veut pas d'une école où les personnels sont méprisés et mal payés. On veut d'une école où les personnels sont revalorisés et respectés. Et voilà pourquoi il faut voter, parce que c'est un moyen finalement de faire entendre sa voix. Et c'est extrêmement important de ne pas se laisser confisquer sa voix. Et c'est pour ça qu'à la FSU, on le dit et on le martèle, s'abstenir, c'est s'affaiblir. S'abstenir, c'est même donner sa voix à l'administration. Vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre parle à votre place. Vous ne voulez pas que l'administration dise à votre place « tout va très bien, vous ne travaillez pas suffisamment, on peut en rajouter ». Et votez et faites entendre votre voix en votant pour la FSU. Bah oui.